cette réforme du XVIe siècle, qui sera un tournant marquant dans l'histoire religieuse, c'est le retour à la Bible, la sola scriptura, entre mots, la Bible seule. Et dans cette optique, toute recherche biblique doit prendre en considération tout ce que la Bible dit sur un passage. Lorsque nous voulons à tout prix comprendre un sujet de la Bible, dans l'optique de la Bible seule, de la Bible interprète la Bible, il faut faire l'effort de réunir tout ce que la Bible dit sur un sujet. C'est ainsi que, dans la statue de Daniel 2, c'était la conférence de lundi soir, nous avons vu que l'argile est un élément qui a la même force, la même importance que les autres éléments de la statue. C'est une puissance qui vient justement dans ce contexte de l'Empire romain, de l'Europe occidentale, être un élément de division, un élément qui diminue la force, qui rendait fragile, et un élément d'unité ou d'alliance qui n'aboutissait jamais. Dans le chapitre 7, nous retrouvons ce même élément, cette même dimension sous la présentation d'une petite corne. Dans le chapitre 8, de nouveau, c'est une petite corne. Et dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et les versets 1 à 5, nous retrouvons la même description, cette fois-ci sous la forme, sous le nom d'apostasie, de l'homme de péché, du fils de la perdition. Et finalement, dans Apocalypse 13, de nouveau, les mêmes indications. N'importe qui prendrait ces différents chapitres que je vous ai mentionnés comprendrait tout de suite que nous sommes devant le même phénomène. Je voudrais ouvrir une parenthèse très importante. D'une manière générale, tous les réformateurs, Calvin, Zwingli, Luther, Knox, Wesley et beaucoup d'autres ont identifié cette corne, identifié cette bête et ont vu dans cette corne et dans cette bête le système papal de l'Église catholique. Cet enseignement n'est pas un enseignement qui vient de l'Église adventiste. J'ai pris soin, dans cette vision de l'histoire que je présente, de bien tracer les lignes de démarcation. D'une manière générale, dans l'approche historique des prophéties bibliques, la plupart des commentateurs sont arrivés à cette conclusion, que ce système est bien l'antichrist, en d'autres mots, celui qui est contre, ou l'anté, celui qui se met à la place d'eux. Chers amis, je voudrais ouvrir une parenthèse, parce que je sais que c'est toujours gênant, c'est toujours délicat, toujours gênant, du haut d'une chaire, dans une église, de parler ainsi d'une autre église. Et je peux me rendre compte qu'on est mal à l'aise. Lorsque dans les journaux, parfois, je vois qu'on attribue à mon église le titre l'appellation de secte, ça me gêne. Mais je dois l'accepter. C'est ainsi que le grand public, parfois, nous voit, voyez-vous. Mais je voudrais faire comprendre tout de suite ce soir, et si nous avons quelques amis catholiques parmi nous, eh bien qu'ils n'en prennent pas offense. Nous ne parlons pas ce soir d'individus. Nous ne parlons pas des individus qui composent, qui sont dans des systèmes, dans des groupements, mais nous parlons de systèmes, nous parlons, n'est-ce pas, d'organisation. Nous croyons que partout il y a des âmes sincères et chacun, suivant sa sincérité, suivant la lumière qu'il a reçue, suivant sa compréhension de cette lumière, fait un cheminement devant Dieu. Et je crois que c'est important de faire remarquer que nous sommes là en face, non pas seulement d'une église, mais nous sommes en face d'un État, d'une nation, d'un gouvernement. Et c'est dans cette mesure, dans cette optique, que nous abordons le problème. Je lisais cette semaine l'Informateur catholique, c'est un journal que m'a remis un ami, et je me rends compte que sa présentation est encore plus catégorique que la mienne. C'est le père Bouchard qui, dans l'Informateur catholique du 24 février 1996, écrit après 2000 ans « Quel avenir pour la papauté ?» Et il dit ici, n'est-ce pas, les écarts historiques, à la décharge des historiens, il faut admettre une distance énorme au plan qualitatif entre l'humble pêcheur de Galilée et l'institution
qui a érigé la colossale coupole de Michel-Ange sur sa tombe. Une distance non moins gigantesque entre Jésus, le prophète, qui n'avait pas une pierre où reposer sa tête, et les souverains pontifes qui régneront en roi grand format, couronnés de la tiare pour souligner le triple pouvoir temporel, spirituel et moral à la tête des États pontificaux. Durant un millénaire, la papauté a maintenu un ascendant de superpuissance politico-religieuse sur l'ensemble du monde chrétien. C'est de l'histoire. Et le dire ici peut paraître gênant, mais le dire dans une salle de classe, le dire dans une salle d'université, le dire dans un cours de sciences religieuses ne gêne personne. Eh bien oui, ce prêtre avoue, il le dit, et c'est de l'histoire, pendant tout le Moyen-Âge. Ce système politico-religieux a régné. Et il va plus loin en disant combien de fois, dit-il, l'apôtre fondateur a-t-il dû se retourner dans sa tombe au cours de 2000 ans d'histoire? Combien de fois aurait-il secoué la poussière de ses sandales en passant le seuil des palaces toujours plus somptueux que ses successeurs sont construits sur les ruines des siècles précédents? L'institution en aura vu de toutes les couleurs. Et le trône de pierre sur lequel le saint aura sans doute eu honte de s'asseoir à certaines époques a connu tous les spécimens d'humanité, des saints, des fous, des génies, des crétins, des sages, des imposteurs, des ascètes et des jouisseurs aux mœurs légères. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Et vous voyez bien qu'il va encore plus loin que moi, n'est-ce pas? Et je parlerai peut-être avec un peu plus de respect pour cette histoire. Mais n'oubliez pas une chose que nous analysons ici, nous parlons d'un système politico-religieux, d'un État. La revue Le Point, n'est-ce pas, dans un article très intéressant sur le Vatican secret, nous donne déjà la même indication. C'est du Vatican le plus petit État du monde. 44 hectares, 400 ressortissants, que s'ordonne la plus grande église du monde. Avec ses 870 millions de fidèles, c'est le seul État au service d'une religion. C'est le seul État au service d'une religion. Un micro-État avec son palais pontifical, sa banque très secrète, sa garde suisse, son supermarché, sa presse, sa gare, son patrimoine artistique. Et dernièrement, dans la revue Actualité, un article qui a fait sensation et qui a choqué, eh bien, on parlait des services secrets de l'Église, de l'Opus Dei. Dan Quayle, n'est-ce pas, l'ancien vice-président du gouvernement Bush, lui aussi l'a bien souligné. Je souligne ces choses pour qu'on situe bien dans quel sens nous parlons. Sous la conduite courageuse du pape Jean-Paul II, l'État du Vatican a pris sa juste place dans le monde. Il est juste maintenant que notre pays montre son respect pour le Vatican en le reconnaissant de façon diplomatique comme une nation. Nous avons affaire à une église-nation. Et probablement la nation, le gouvernement qui a le plus d'expérience dans les affaires politiques du monde. Donc que personne ne se sente mal à l'aise, n'est-ce pas, dans cette analyse d'une institution qui est une nation, mais une nation paradoxalement, n'est-ce pas, et originalement, église en même temps. Alors donc voyons maintenant, si vous le voulez bien, ces descriptions que nous donne la parole de Dieu. Et voyons les applications que nous en faisons. Et essayons ensuite de suivre l'évolution de cette institution, de cette Église-nation, hier, aujourd'hui et demain. J'ai préparé un acétate qui risque d'être un peu, pas suffisamment clair de loin, mais je le lirai très fort. Dans Daniel 7, nous avons une petite corne. Elle sort du milieu des 10 cornes. Elle s'élève après les 10 cornes. Elle a une plus grande apparence que les autres cornes. Elle a des yeux d'homme et une bouche qui parle avec arrogance. Elle abaisse 3 cornes pour faire sa place. Elle blasphème contre Dieu. Elle fait la guerre aux saints. Elle espère changer les temps et la loi. Elle règne pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dans Apocalypse 13, voilà la description que nous avons. Elle monte de la mer. Elle a aussi 10 cornes, elle porte des diadèmes sur ses cornes, elle porte sur ses têtes des diadèmes, des noms de blasphème. Elle est un combiné des bêtes, lion, ours, léopard et animal étrange de Daniel 7. Elle reçoit sa puissance, son trône et son autorité du dragon. Hier, nous avons vu que le dragon, eh bien, c'est le diable lui-même. Une de ses têtes reçoit une blessure mortelle, mais la bête tout entière est frappée à mort. Cette blessure est guérie, elle est un sujet d'admiration. Les habitants de la terre adorent le dragon, ils adorent aussi la bête, elle exerce son autorité pendant 42 mois,
Elle prononce des paroles arrogantes de blasphème contre Dieu et contre son nom, contre son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux. Elle combat les saints pendant 42 mois. Elle exerce une autorité universelle. Elle a un chiffre qui est un chiffre d'homme, suivant le texte, 666. Nous retrouvons en partie, dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 12, la description suivante. Homme impie, fils de la perdition, eh bien, qui rappelle Judas. C'est Judas qui a eu le titre de fils de la perdition. L'adversaire s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer même Dieu, ne peut agir car quelque chose le retient, appelé aussi mystère de l'iniquité, agit avec la puissance de Satan, action accompagnée de miracles, signes, prodiges, mensongers, séductions, sera détruit à l'avènement de Jésus, que ceux qui ont de l'amour de la vérité seulement pourront le résister. Dans toutes les descriptions, cette puissance agit jusqu'au retour de Jésus-Christ. Eh bien, comme je vous l'ai dit au départ, d'une manière générale, on a identifié dans cette puissance cette puissance est identifiée dans l'approche historique, n'est-ce pas, eh bien, à la puissance papale. Je voudrais faire remarquer que l'Église adventiste, il faut l'avouer, pendant très très longtemps et dans toutes ces croisades parfois, met l'accent là-dessus et nous comprendrons pourquoi, parce qu'elle a un message qu'elle pense être un message particulier, mais nous avons aujourd'hui, dans le monde évangélique, d'autres qui le prêchent avec autant de force. Nous ne sommes plus les seuls ici. Et ce livre que je vous ai lu plusieurs fois de Dave Hunt est un des livres qui m'étonne parce qu'il va encore plus loin dans les applications. Donc, déjà à ce niveau, ce n'est pas la nôtre qui est la seule voie par rapport à cette puissance qui était aussi la voie de tous les réformateurs. Très rapidement, quelles sont les applications que nous faisons historiquement? Elle apparaît sur la tête du 4e animal. Donc, entre mots, elle apparaît sur le territoire de l'Empire romain, puisque nous avions identifié l'Empire romain au 4e animal. Elle apparaît après les 10 cornes, ayant identifié ces cornes à toutes ces démocraties, à ces nations barbares qui ont envahi Rome et qui ont morcelé Rome. Cette corne apparaît après. Elle est donc parmi ces cornes et elle est différente. Elle a une apparence différente. Déjà, si nous prenons, et un peu plus loin, elle déracine 3 cornes pour faire sa place, et elle parle contre le Très-Haut, elle prononce des paroles arrogantes, des paroles de blasphème, elle s'attaque aux saints, elle est donc une puissance de persécution, elle pense changer les temps et la loi, et son règne dure 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Quelles sont les indications historiques? Eh bien, cet État religieux, cette nation-puissance porte encore aujourd'hui le titre de Rome, voyez-vous, et toute sa structure, n'est-ce pas? Toute sa structure, toute son organisation, même les titres, n'est-ce pas, que ces généraux prennent, viennent directement de l'Empire romain. C'est une transposition, n'est-ce pas, de l'Empire romain. Et il n'y a rien d'étonnant dans ce sens qu'il s'appelle même Église catholique romaine, pour rappeler justement, n'est-ce pas, son origine, sa source. Elle apparaît après les 10 cornes, après ces nations barbares, n'est-ce pas? Vous connaissez un petit peu l'évolution de l'histoire de l'Église. Nous avons au début l'Église des apôtres. Les actes des apôtres définissent l'histoire de l'Église d'une manière très précise. L'Église du 1er et 2e siècle. Cette Église persécutée, qui ensuite deviendra l'Église d'État, l'Église officielle. Constantin, ce sont des gens très très connus, semble avoir eu sur le pont Melvius un jour un songe, et dans ce songe, il entendit une voix qui lui disait « Avec cette croix, tu vaincras ». Les gens nous parlent, c'est une grosse discussion. Constantin a pris son baptême sur son lit de mort, d'après l'histoire qui nous est rapportée. Mais à partir de ce moment, il décide de faire de la religion chrétienne, non pas une religion persécutée, mais une religion d'État. Et c'est à partir de ce moment que l'Église va passer de l'Église persécutée à l'Église qui aura la responsabilité, qui sera à la tête. Et c'est à partir de là que nous verrons, dans cette association politique et religieuse, les déviations, eh bien, qui aujourd'hui façonnent toute cette grosse structure et a été même la cause du déclenchement de la réforme. Ces nations barbares, avant d'être assujetties, avant d'être sous la direction de l'Église, résisteront. Et les nations qui résisteront seront les nations ariennes. Arius, eh bien,
c'est cet individu qui a présenté pour la première fois, d'une manière nette et catégorique officielle, que Jésus n'est pas Dieu. Lorsqu'on parle d'Arius, on parle de l'hérésie arienne. Cette hérésie, c'est le refus de reconnaître Jésus comme Dieu. Et au concile de Nicée, sous la direction de Constantin, Arius a été condamné. Nous avons aujourd'hui certaines dénominations qui continuent dans cette voie et qui refusent à Jésus le titre de Dieu. Et ces nations ont résisté à la papauté. Et 3 d'entre elles vont résister jusqu'à 538 environ. Les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths. En 533, et là nous avons quelques dates qui sont importantes pour nous, en 533, Justinien, l'empereur, par un décret fait de l'évêque de Rome, l'évêque officiel de l'Église entière. Mais ce décret n'est pas applicable tant qu'il y a encore de ces nations ariennes qui résistent. Et la dernière de ces nations, les Ostrogoths, sera vaincue par Bélisère en 538. Et à partir de ce moment, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Cette date est importante, nous y reviendrons. Elle est différente des autres. Ce mot différent revient constamment parce qu'elle a une dimension religieuse que les autres n'ont pas. Elle a une plus grande apparence. Ensuite, elle a dû déraciner 3 nations, trois cornes. Et l'histoire semble confirmer que justement ces 3 nations ariennes qui faisaient opposition ont été déracinées. Après cela, elle a pu s'installer. Ces paroles de blasphème, etc., contre Dieu, eh bien, ce sont ces titres que seul il prend, ce système prend, et qui sont les titres attribuables qu'à Dieu seulement. Nous en reparlerons dans quelques instants. Elle fera la guerre aux saints, disons-le toute franchise. Après les atrocités d'Hitler, ce sont les atrocités de l'Église qui viennent en premier. Les persécutions de l'Église ont été les pires. Après celles d'Hitler, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et en le disant, n'est-ce pas, je ne me détache pas du christianisme d'une manière générale. Je viens de pays avec beaucoup d'hindous, beaucoup de musulmans, et je me rappelle toujours qu'ils me pointaient du doigt par rapport aux persécutions de l'Église à travers les âges. Il n'y a pas une force dans le monde qui a autant persécuté que l'Église. Et nous devons tous peut-être faire notre mea culpa ici, sans vouloir à tout prix nous détacher. La chrétienté a été persécutrice. Il n'y a pas de persécution qui l'a égalée. L'Inquisition et ses tortures, le massacre de la Saint-Barthélemy et tant d'autres. Eh bien, elle nous est présentée ici comme une force de persécution. Un temps est indiqué, et nous y reviendrons dans quelques instants. Elle change les temps et la loi. Là, il y a une dimension adventiste, si vous voulez, à la chose, et nous voyons dans ce changement, nous y reviendrons, la modification de l'ordre des commandements, et même la modification du contenu des commandements, et surtout le passage du 4e du sabbat au dimanche. Là, vous avez, n'est-ce pas, lorsque les réformateurs ont appliqué tous la bête, la corne, eh bien, à l'antéchrist, au système papal, ils n'ont peut-être pas entré dans tous ces détails. Mais nous voyons là, et ça sera important pour la vision de l'histoire de l'Église adventiste. Ensuite, elle règne pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Sans que nous ayons besoin de sortir de la Bible, nous pouvons arriver à la conclusion que ce un temps, des temps, la moitié d'un temps, mentionné ici, 1260 jours mentionnés dans Apocalypse 14, 42 mois mentionnés dans Apocalypse 13, donnent tous la même indication, 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. Et si nous respectons le principe, qui est un principe qui a été admis, qui est discuté aussi, mais que nous admettons, d'un jour égale une année, à partir de 538, 1260 jours 1200 ans de règne nous emmène à 1798. Et là, il y a un événement important qui a lieu. Et c'est une date qui est importante dans la vision de l'histoire de l'Église adventiste. En 1798, le pape Pie VI est pris prisonnier par le général Berthier. 1993, eh bien, 1793, nous sommes en plein de la Révolution française. C'est un aboutissement de la Révolution française, qui sera une tentative, n'est-ce pas, eh bien, de mettre à mort le christianisme. Et en 1798, il est pris prisonnier. N'est-ce pas? Et alors, dans l'Apocalypse 13, on parle justement d'une blessure. Et nous pensons voir, n'est-ce pas, dans cet acte qui met à mort, si vous voulez, cette puissance, cette blessure. Mais Apocalypse 13 parle de sa guérison. Et aussitôt après sa guérison, elle devient de nouveau, dans le monde,
quelque chose de grand, quelque chose d'admiré. Elle règne partout, elle retrouve sa puissance. Je voudrais juste lire vous présenter quelques clichés de l'histoire à ce sujet, que j'ai pu noter à gauche et à droite dans mes lectures. Eh bien, en 1798, nous avons l'impression, les historiens de l'époque ont l'impression nette que l'Église est morte, elle est morte pour toujours. On raconte même que l'empereur Joseph II se trouvait un jour devant le tableau de Federico Zuccaro où le roi Frédéric Barberousse était agenouillé devant Alexandre III. Et ceux qui le guidaient dans ce musée ont voulu éviter ce tableau. Mais l'histoire raconte qu'il a demandé, mais c'est quoi cela? Et lorsqu'on l'a expliqué ce qui se passait, comme c'était assez souvent le cas, lorsque les rois étaient couronnés, parfois il fallait bien qu'ils embrassent les pieds du Saint-Père, eh bien, l'empereur a dit « Tempi passati », ce temps-là est révolu. Entre mots, ce n'est plus le cas. Un historien dit ceci, en parlant, n'est-ce pas, de l'emprisonnement de Pie VI. La papauté avait souffert l'humiliation la plus forte qu'elle ait connue et semblait anéantie. La Révolution la marqua d'une blessure qui, alors que le XXe siècle était largement entamé, ne voulait pas encore guérir. J'aime bien l'idée de blessure chez cet historien. Un autre dira, Pie VI, le 6e et le dernier pape. Napoléon dira, c'est une vieille machine condamnée à se décoller de tous côtés. Et le philosophe existentialiste Søren Kierkegaard, au 19e siècle, dira, l'époque de la papauté était désormais révolue. Staline dira, phrase célèbre, au fait le pape, combien a-t-il de divisions? C'est une période où, suivant les historiens, eh bien, cette puissance ne va plus revenir. Le christianisme disparaîtra. Je voudrais relever un point très important ici. La Révolution française s'est faite dans un bain de sang. Mais nous avons de la Révolution française un principe qui nous protège aujourd'hui. C'est grâce à cette révolution sur terre européenne qu'il y a eu finalement une séparation absolue entre l'Église et l'État, que le concept de laïcité est entré. Et c'est par rapport à cela que nous pouvons encore aujourd'hui nous réunir en toute liberté dans la plupart des pays où justement on a séparé ces deux puissances. Parce qu'à chaque fois, et nous le verrons un peu à la fin, que la religion et la politique se sont mêlées, les persécutions n'ont pas manqué. Ça a toujours été le cas. Et si nous jouissons de la liberté religieuse, ici encore plus qu'ailleurs, eh bien remercions peut-être ici, malgré tout le côté négatif de la chose, eh bien cette révolution française qui a su marquer la différence. Et je fais remarquer toujours dans ces conférences que les chefs d'État européens se tiennent à ce principe. Vous verrez très rarement Jacques Chirac ou Mitterrand prier quelque part en public. Vous verrez souvent Clinton le faire, vous verrez Bush le faire, et vous verrez qu'après certains discours des chefs américains, eh bien on chante des cantiques, on remercie Dieu. Mais vous ne verrez jamais un Européen à la tête de son gouvernement afficher officiellement ses croyances par rapport au respect de la séparation de l'Église et de l'État. Représentant le gouvernement, il ne se sent pas à l'aise à faire valoir son christianisme dans un pays où peut-être une grande partie ne l'est pas. Ce qui est un peu anormal de ce côté-ci, où malgré tout, eh bien, on a l'impression que c'est un pays protestant, même si la Constitution veut la séparation systématique de l'Église et de l'État. Donc, la liberté religieuse est liée à cette séparation. Et le jour où des gouvernements ou des pays reviennent à un système où cette séparation n'est plus, toutes les minorités seront de nouveau en danger. Et bien donc voilà le tableau de ce que j'appellerais la mort de cette puissance. Et en effet, on pensait qu'elle n'apparaîtrait jamais. Et j'ai sous la main, n'est-ce pas, la déclaration d'un historien en 1675. Il disait « Nous devons nous attendre à un déclin encore plus grand de la Rome papale ». Bien sûr, si le temps nous permettait, on aurait pu très brièvement parler de la réforme qui a affaibli, parler du rationalisme, parler, n'est-ce pas, de toutes les tendances philosophiques, parler du socialisme, du libéralisme, tous ces courants qui n'ont fait qu'affaiblir la force de l'Église.
Et c'est par rapport à tous ces courants que même la France va perdre son titre de fille aînée de l'Église, parce que c'est le territoire où probablement l'indifférence religieuse est la plus forte. Mais ce même historien Spener dit ceci: « Je suis convaincu que la Babylone romaine retrouvera toute son ancienne puissance avant que le jugement final s'abatte sur elle. » Et c'est ce que le texte biblique semble indiquer. Cette blessure est guérie, elle retrouve sa puissance. Et je voudrais donc maintenant, très rapidement, par des clichés, parce qu'on ne peut pas, en l'espace de quelques minutes, brosser tous ces tableaux, par quelques clichés, tracer les étapes de ce renouveau, de ce retour. Les commentateurs cherchent toujours à trouver un moment précis, une date précise, mais je crois que les dates précises, les incidents précis définissent les tendances. Il ne faudrait pas s'arrêter à cela. Mais je voudrais quand même marquer quelques événements. En 1870, un événement capital aura lieu à l'intérieur de l'Église. C'est en 1870 que le dogme de l'infaillibilité papale est accepté. Beaucoup de papes y pensaient, mais n'ont jamais eu le courage peut-être d'aller jusque-là. Mais c'est en 1870 que ce dogme de l'infaillibilité est accepté. Et ce dogme se présente ainsi: vérité catholique, vérité de laquelle nul ne peut dévier sans dommage pour sa foi et son salut, le dogme irrévocable, révélé par Dieu, primauté de juridiction sur toute la face de la terre, infaillibilité. Donc là, il y a à ce niveau, dans un cadre interne, quelque chose qui se passe. Et pour montrer justement combien ce dogme a sa raison d'être, en 1950, le pape annonce l'ascension de Marie. C'est en 1950 que l'ascension de Marie a été acceptée par l'Église uniquement sur la parole du pape, sans l'intervention d'aucun concile. Et c'est là où sa déclaration ex cathedra prend une force terrible. Il n'a pas eu besoin d'un concile pour annoncer au monde qu'en 1950, Marie est montée au ciel. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'admis. En 1854, déjà, avait été annoncé par la papauté l'immaculée conception de Marie. Et je pense que vous savez que dans la pensée catholique, ce n'est pas le Christ qui est seulement sans péché. Marie aussi est sans péché. Depuis sa naissance, elle est immaculée. L'immaculée conception s'applique à Marie elle-même, la mère de Dieu. Eh bien, ce dogme est venu en 1854 sans l'intervention d'aucun concile. Et en 1950, l'autre dogme, accepté aujourd'hui, n'est-ce pas, par toute l'Église, reconnu sur dire du pape, de Marie, qui est montée au ciel. Et à chaque fois qu'un cardinal devient pape, il doit dire ces paroles: reçois la tiare à triple couronne et sache que tu es le père des princes et des rois, le gouverneur de la terre, le représentant de Jésus-Christ ici-bas, à qui soit l'honneur et la gloire pour l'éternité. Cette tiare, qui n'existe plus d'ailleurs, le pape on ne le voit plus avec sa tiare. Cette tiare, eh bien, déjà au XIVe siècle, on ne l'avait plus, indiquait justement sa suprématie, sa direction sur l'ordre temporel, sur l'ordre spirituel et même sur le ciel. Donc, 1070, date importante. 1929, date importante. Sous l'égide de Garibaldi, l'Église avait perdu tout son territoire. Elle n'avait plus rien. On lui avait enlevé tout. En 1929, avec Mussolini, le pape retrouve l'État du Vatican. Tout petit. Et ce sera un État. Et à ce moment, eh bien, ça ne représente pas beaucoup. Et certains commentateurs disaient un État lilliputien, c'est-à-dire sans importance. Mais c'est en 1929 que Mussolini redonne au Vatican ce territoire. Et pendant longtemps, il sera prisonnier de ce territoire, n'ayant pas plus que cela. Mais aujourd'hui, de ce territoire, de cet État qui n'a que 400 ressortissants, eh bien, est administré, l'Église la plus puissante du monde, et est administrée même plus que cela. C'est un État dans un État. Et c'est là, comme je l'ai dit au départ, l'aspect contradictoire. Une religion, État. Deux hommes vont maintenant marquer le renouveau de l'Église. Ces deux hommes ont des points communs. Le pape Jean XXIII, je le mets en chiffre normal, et Jean-Paul II.
D'ailleurs, en 62, Jean 23 sera l'homme de l'année, déclaré par Times, et en 94, Jean-Paul II sera l'homme de l'année. Je pense que vous l'avez lu, l'article qui a déclaré le pape Jean-Paul II l'homme de l'année. Il y a donc un point commun entre les deux. En 62, c'est lui l'homme de l'année, et en 94, c'est lui. Ces deux hommes vont jouer un rôle capital. Jean 23 jouera un rôle capital. On l'a appelé le pape de la transition, le pape de l'ouverture, le pape du futur. Pourquoi? Par rapport à ce fameux concile de Vatican II. Ce concile de Vatican II qui commence sous son égide et qui va changer complètement la face, l'image, le visage de l'Église. Et Jean-Paul II continue le travail. Très simplement et d'une manière banale, même dans un sens, avec Vatican, l'Église entre en relation avec le monde. L'Église entre en relation avec les autres religions. L'Église entre en relation avec toutes les dénominations protestantes. L'Église défend les pauvres. L'Église s'implique, n'est-ce pas, à chaque fois qu'il y a de l'injustice. Et l'Église se prononce dans les affaires du monde. Et avec Vatican II, ce n'est plus le monde qui vient au Vatican, c'est le Vatican qui va vers le monde. Et Jean-Paul II sera ici l'exemple parfait. Et là, nous retrouvons petit à petit une présence extraordinaire. Le général de Gaulle dira de Vatican II, c'est la révolution la plus importante qui ait lieu dans l'histoire moderne. Voilà donc jusqu'à quel point il évaluait l'importance de cela. Pour nous, et pour vous, et pour ceux, certains d'entre nous parfois vont chercher plus loin, mais j'essaie d'être dans la logique de ce que nous apprenons tous les jours, de ce que nous lisons tous les jours. Avec Vatican II, nos amis catholiques pourront encore une fois de plus commencer à lire la Bible. C'est avec Jean 23 que l'autorisation systématique est donnée. Vous pouvez maintenant la lire, cette Bible. Et je suis moi-même impressionné lorsque je vais à la librairie Saint-Paul de voir cette abondance de commentaires bibliques. Et j'ai même l'impression, eh bien, que l'Église romaine a aujourd'hui, dans ce domaine, davantage de commentaires et davantage de vulgarisation du texte biblique. Il y a là un renouveau biblique remarquable. Vatican II. Avec Vatican II, le prêtre ne regarde plus l'autel, il regarde le public. Et ceux qui sont d'obédience catholique, eh bien, ont su voir ces différences. Ça s'est passé dans leur existence. Ils ne parlent plus en latin, ils parlent en français, en anglais, dans la langue du peuple, n'est-ce pas? Et ils s'habillent parfois comme le peuple lui-même. On ne le reconnaît plus sur la route, à moins de bien regarder sa petite croix, eh bien, accrochée quelque part à son veston. Voilà certains changements. Mais il y a aussi des changements en profondeur dans la direction de l'Église. Une plus grande participation des laïcs, même une participation des femmes, mais pas trop loin quand même, n'est-ce pas? Mais des changements radicaux, avec Jean 23, n'est-ce pas? Et l'Église n'est plus la même après Vatican II. Et ça se poursuit, ça se poursuit. Jean 23 meurt, Paul VI prend la place, et les historiens ont une évaluation très négative de ce deuxième pape, de ce pape qui, durant son temps, a laissé fleurir toute cette théologie de libération qui vient des pays de l'Amérique du Sud particulièrement, et qui a dérangé l'Église par longtemps, on n'entend plus parler tellement aujourd'hui. Le mouvement féministe sous Paul VI, n'est-ce pas? Et ensuite, ces églises d'Europe, surtout de la Hollande, qui se coupent avec l'Église en acceptant le mariage des prêtres. Donc l'Église est aussi bouleversée. Elle est encore. Et ce bouleversement a commencé là, sous le règne de Paul VI. Et Jean-Paul II va maintenant entrer sur scène et il va faire un nettoyage radical. C'est un pape extraordinaire, il faut bien l'avouer. 58 ans, élu, pape, c'est un jeune pape. C'est le plus jeune qu'on ait jamais connu. Donc ceux qui ont 58 ans ou 60 ans et qui pensent qu'ils sont vieux, ils n'ont qu'à se mesurer aux normes papales. Lorsqu'on est un pape à 60 ans, on est très jeune. Voyez-vous? Alors donc il ne faut pas être trop frustré. Oui, c'est un jeune pape. Un pape qui vient de l'Est. C'est le premier pape non italien. De tout temps, c'était des Italiens. Et lui, il n'est pas italien. Et il vient de l'Est. Il vient des pays communistes. De ces pays où on pense que la religion a été complètement enlevée. C'est de là où il vient. Un homme extrêmement éduqué. Il parle 8 langues. C'est un poète. C'est un écrivain. Il écrit des pièces de théâtre. Et ses livres sont à chaque fois parmi les best-sellers. Son livre « N'ayez pas peur », écrit avec le journaliste André Frossard, a été livre le plus vendu en France comme aux États-Unis.
Son dernier livre, n'est-ce pas, que j'ai entre les mains, Entrée dans l'espérance, est encore un best-seller dans le monde actuel et aux États-Unis. Et il a une force extraordinaire. Premièrement, nous constatons qu'il a une force médiatique extraordinaire. On n'a jamais vu un pape aussi à l'aise avec le public et qui semble même soigner son image. La revue Times dit ceci: lorsqu'il descend, il y a de l'électricité dans l'air. Il rassemble des foules dans les rues, dans les cathédrales et même dans les stades, dans les plus grands stades du monde. En 87 seulement, il avait visité 5 continents, au cours de 35 voyages, visité 300 villes, fait 1200 discours et parcouru 465 000 kilomètres. Le pape voyageur. Mais il y a une raison diplomatique et il y a bien une intention précise dans tous ses contacts. Il va vers le monde. Si les autres papes se faisaient embrasser les pieds, eh bien lui, à chaque fois qu'il descend, il embrasse le sol. Montrant bien là qu'il ne vient pas, n'est-ce pas, avec cette autorité qui a toujours été mal vue et qui est mal vue même dans son église. Hans Küng, ce célèbre théologien suisse, a écrit plus d'un ouvrage pour critiquer l'infaillibilité et ses livres sont mis à l'index. Eh bien, il vient en apôtre, il vient en sauveur. Et il essaye de rassembler catholiques, protestants, musulmans, hindous, indifférents et athées. Il se présente comme le serviteur de la paix. Il est extraordinaire, il est extraordinaire. Je souligne quelques aspects, si vous voulez bien, de ce caractère médiatique, par quelques phrases retenues ici et là dans les journaux. Grâce aux méthodes modernes de marketing, se vend avec succès au monde en tant que leader moral, il fréquente les plus grands de cette terre. Reagan, Elisabeth II, le roi Juan Carlos, Jaruzelski, Smith, Hassan II de Maroc, Yasser Arafat, Billy Graham, Anwar el-Sadat, Paul Robeson, Schuller, tous indistinctement, n'est-ce pas? Et à chaque fois, n'est-ce pas, lorsqu'il est là, il y a un enthousiasme qui se crée au point que Rosie Carter l'appelait le chouchou des Américains. La jeunesse argentine lui lance le pape qu'on peut toucher et le monde entier t'aime. Et les gens sur la place Saint-Pierre s'écrient « Tu es le plus fort, tu es le Superman ». Une nonne d'Italie s'écrie « Il est le plus beau, même plus beau que Jésus-Christ ». Ce côté image. Et ce sont des choses que nous retrouvons dans les journaux. Il est membre honoraire du club football de Barcelone. Il est membre honoraire du club football de Schalke. Lorsqu'il se présente en Inde, il prend des bébés dans les bras. Il rencontre le tennisman Boris Becker au Vatican. Et en Australie, il accepte que des jeunes filles l'embrassent. Il prêche à la télévision le dimanche matin dans une émission allemande. Et le footballeur Hubetsch a une audience avec lui et considère que c'est le plus beau jour de sa vie. Et d'autres encore y viendront. J'ai souligné cela, quelques traits qui fait de ce pape un pape tellement différent. Céline Dion lui a consacré un chant intitulé La Colombe. Et Bachelet, le chanteur français, chanteur que j'aime très bien, a sorti un chant, L'Homme en blanc. Cette présence électrise. Et ce n'est pas étonnant qu'il a été considéré comme l'homme de l'année. Et vous voyez bien toute la nuance, toute la différence entre ce qui s'est passé ici et ce qui se passe maintenant. Quelques traits, n'est-ce pas, de son œuvre. Et je crois que c'est important de souligner. Il va vers les autres religions non chrétiennes. Bouddhisme, islamisme, hindouisme et autres. Et en effet, le 27 octobre 1986, pour la première fois à Assise, 150 représentants des religions chrétiennes sont rencontrés pour une prière pour la paix dans le monde. Ceux qui étaient là, à côté du pape, étaient des bouddhistes, des hindous, des musulmans, des juifs, des animistes, des philosophes, l'archevêque de Canterbury, le secrétaire général du Conseil œcuménique Emilio Castro, les représentants des alliances mondiales luthériennes, baptistes et méthodistes. Et si vous vous rappelez de l'image à la télévision, il leur a joint les mains et il a prié avec. C'est ce que nous constatons. Et je crois qu'il fait son travail. Il fait son travail de chef suprême de l'Église et de chef suprême du monde. Et dans toutes ses démarches, il affirme qu'il n'est pas seulement là pour son Église, il est là pour le monde entier.
Il fait comprendre à tous les chefs d'État, eh bien, que sa parole est importante. Lorsque Gorbatchev l'a visité après la chute des pays communistes, il a été un des premiers à être reçu directement, eh bien, dans le bureau intime du pape, n'est-ce pas? Et le pape, pour la première fois, a été jusqu'à la porte pour le recevoir. Et Gorbatchev a dit cette parole que Paris Match relevait: nous savons que rien ne peut se faire dans ce monde sans qu'on passe par lui. Ce sont des phrases de chefs d'État et des phrases qui pèsent et qui permettent de reconnaître qu'aujourd'hui, tous les chefs d'État, même les chefs d'État non chrétiens, savent que c'est la plus haute force morale qui existe et que c'est sans aucun doute l'élément essentiel si toutefois une unité peut se faire. Et en parlant d'unité, Vatican II est connu pour son ouverture par rapport à l'œcuménisme. Je vous rappelle que l'œcuménisme, l'unité des églises, est une initiative protestante. Au départ, ce sont les églises protestantes qui ont pris l'initiative de l'unité des églises. Et l'église catholique, pendant longtemps, s'est refusée de participer. Aujourd'hui, c'est elle qui prend l'initiative. C'est elle qui prépare les rencontres. C'est elle qui dirige les choses. Et je voudrais faire remarquer, et c'est très important, que dans ce rapprochement avec les églises, l'église romaine ne peut pas changer ses positions. D'ailleurs, son dernier encyclique, n'est-ce pas, sur l'unité des églises, est assez remarquable, très intéressant. Je l'ai parcouru complètement et je lis, n'est-ce pas, à la page 82, de cette unité fondamentale mais partielle, il faut maintenant passer à une unité visible, nécessaire et suffisante, qui s'inscrive dans la réalité concrète afin que les églises réalisent véritablement le signe de la pleine communion dans l'église une, sainte, catholique et apostolique, qui s'exprimera dans la concélébration eucharistique. Son message est clair. Et Debrin, protestant, ne comprend pas. Il pose la question, comment tant d'églises protestantes ne voient pas le problème. C'est clair ici, il n'y aura pas d'unité en dehors de l'église. Et un peu plus loin, il dit très bien que les difficultés sont grandes. Quelles sont les difficultés? Premièrement, les relations entre la Sainte Écriture, autorité suprême en matière de foi, et la sainte tradition, interprétation indispensable de la parole de Dieu. Vous savez tous que la différence entre protestantisme et catholicisme se trouve par rapport à la parole de Dieu. Pour le protestantisme, la parole de Dieu, c'est tout. Ça suffit, c'est unique. Pour l'Église, l'Église est la continuation de la révélation de Dieu. Vous avez ainsi le magistère de l'Église, la tradition apostolique. Et là, le pape reconnaît que ça, c'est un premier obstacle. Et je ne pense pas que c'est lui qui changera sa position par rapport au magistère de l'Église. Deuxième problème, l'Eucharistie. Sacrement du corps et du sang de Christ. Offrande de louange au Père. Mémorial sacrificiel, présence réelle du Christ, effusion sanctifiante de l'Esprit Saint. Remarquez que toutes les dénominations trouvent leur place. L'Eucharistie, présentée premièrement comme un sacrement du corps et du sang du Christ. L'explication est donnée. Offrande de louange au Père. Mémorial. Pour tous les protestants, eh bien, la Sainte Seine de la Communion n'est qu'un mémorial, n'est qu'un rappel. Pour nous aussi, c'est la même chose. Mais il ajoute présence réelle. Il faudra bien l'accepter, présence réelle, parce que dans la conception catholique, aussitôt que le prêtre, eh bien, bénit la messe, le Christ meurt encore une fois. L'actualisation se fait automatiquement. D'où le sens du mot sacrement. Ce sera un obstacle. Mais il pense pouvoir contourner cela. Troisième obstacle, l'ordination comme sacrement au triple ministère de l'épiscopat, du presbytériat et du diaconat. Et l'ordination des femmes pose un gros problème ici. Quatrièmement, le magistère de l'Église, confié au pape et aux évêques, en communion avec lui, compris comme responsabilité et autorité au nom de Christ pour l'enseignement et la sauvegarde de la foi. Et le dernier obstacle à l'unité, je ne sais pas comment il va le contourner, comment il va le faire, mais il est catégorique là-dessus. La Vierge Marie, Mère de Dieu, icône de l'Église, mère spirituelle qui intercède pour les disciples du Christ et pour toute l'humanité. C'est le pape le plus marial qui ait jamais existé. C'est le pape qui est le plus attentionné à Marie. D'ailleurs, il met tout son sacerdoce, toute son œuvre sous l'égide de Marie. Et il considère même qu'il a échappé à la mort lorsque Ik Adsal, n'est-ce pas, eh bien, a voulu le tuer grâce à Marie. Car au moment, n'est-ce pas, où la balle est partie, il touchait
une effigie de Marie sur le corps d'un enfant, et ça a empêché qu'il soit sévèrement touché. Et plus d'un texte sous les yeux où il dit clairement, il n'y a pas d'unité sans passer par Marie. On se demande comment le protestantisme fera face à cela. Voilà donc les obstacles. Mais la chose qu'il faut bien retenir, et c'est encore très très clair ici, et je lis ce passage parce que je crois que c'est intéressant, l'Église catholique dans sa praxis, comme dans ses textes officiels, soutient que la communion des églises particulières, l'Église de Rome et de leur évêque avec l'évêque de Rome est une condition essentielle. Pas d'unité, pas d'œcuménisme, sans reconnaître ces choses. Et pourtant, ça avance. J'aurais pu vous citer, j'en ai à la maison suffisamment de déclarations là-dessus, des relations avec les luthériens, des relations avec les baptistes, des relations avec les évangéliques, des relations avec toute la chrétienté protestante. Où semble-t-il, et on voit que la route s'ouvre. Et d'ailleurs, l'an 2000, si vous ne le saviez pas, est proclamé l'année du jubilé. L'Église se prépare à ce jubilé. Et l'élément clé de ce jubilé, l'an 2000, c'est l'unité de toutes les églises. À l'aube du troisième millénaire, Rome voudrait pouvoir, une fois pour toutes, régler ce problème de division. Nous n'avons plus que 4 ans à attendre. Et j'ai écouté il y a quelque temps de cela Monseigneur Turcotte définir le processus. Tant de réflexions en petits groupes, dans les maisons, tant de rassemblement des réflexions, pour pouvoir enfin, en l'an 2000, être prêt à rassembler, à discuter, à partager, mais dans les conditions qui sont ici présentées. Et dans son programme du jubilé qui a déjà été présenté, eh bien, une messe solennelle à Jérusalem est prévue, avec non pas seulement tous les chrétiens du monde, mais tous les non-chrétiens du monde. Plus que 4 ans. Pape extrêmement médiatique, pape extrêmement répressif. C'est le pape le plus rigide qu'on ait eu jusqu'à maintenant. D'ailleurs, sa rigidité est claire, sous son mandat, plusieurs grands théologiens catholiques sont à l'index aujourd'hui. Hans Küng, Skelbeck, Boff, je pourrais mentionner plusieurs. Et certaines vérités sont intransigeantes, et fort heureusement. Il n'est pas ébranlé par rapport sur la question de l'avortement, sur la question de l'homosexualité, sur la question des permissivités sexuelles, sur la question de l'ordination de la femme. Le pape demeure d'une solidité terrible. Et jusqu'à maintenant, bien que ces questions soient débattues à l'intérieur même de l'Église, ses plus grands théologiens s'opposent à lui sur ces questions. Mais il en a un, le cardinal Ratzinger, qui est justement le porte-parole du Vatican, qui est aussi rigide, il demeure inébranlable. Je lisais un article dans la revue South Bend, à Tennessee, il y a quelque temps de cela, où quelqu'un pose la question suivante. Comment expliquer qu'un pape aussi rigide dans ces différents domaines soit encore aussi populaire? Il attire des masses, il attire des foules, et il attire des foules aux États-Unis. Il n'y a que environ 50 000 catholiques aux États-Unis. 225 millions de protestants et 25 millions de catholiques. Et c'est ici que, pour l'instant, il attire le plus. Comment expliquer? Ce journaliste répond, et j'aime bien sa réponse, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il répond, il dit, le monde a besoin d'un homme qui donne des directions, d'un homme qui ne vacille pas dans ses convictions, qui n'est pas confus dans ses dires. Malgré tout, les gens veulent avoir quelqu'un à la tête qui dise exactement où est-ce qu'il faut aller. Voilà, dit-il, l'explication de sa popularité, malgré ses prises de position impopulaires. Il est d'une force inébranlable. Et dans un de ses livres d'André Frossard, n'ayez pas peur, il dit tout de suite, moi, il fait comprendre qu'il prêche la vérité, un point, c'est tout. Et là, je me dis toujours qu'on ne voit pas beaucoup de protestants prendre position. On ne sait même pas quelle est leur position. Que ce soit l'archevêque de Cantorbéry, que ce soit, n'est-ce pas, eh bien, les présidents de je ne sais quelle grosse dénomination, sur toutes ces questions sociales, ils sont d'un silence total. Et heureusement, finalement, que dans la chrétienté, il y a un homme qui n'a pas le courage, qui n'a pas peur de dire exactement ce qu'il faut dire dans ces domaines, eh bien, de relations humaines, dans ces domaines qui touchent la morale chrétienne. Un pape très, très conservateur. Un pape, eh bien, qui n'a pas peur de dire les choses qu'il faudrait, et un pape qui reste fidèle à la pensée centrale de l'Église et à la doctrine de l'Église.
l'homme de l'année. Aujourd'hui, et demain nous le verrons encore une fois, lorsque nous parlerons de sa relation avec les États-Unis, que c'est sans aucun doute le personnage le plus important. Et aujourd'hui, plusieurs chefs d'État vous le diront, je pourrais vous donner encore des citations ici, que sa voix a même plus d'importance que l'ONU. Si l'ONU était là, a été créée pour maintenir, pour donner une direction au monde, eh bien, la voix de l'Église a davantage d'importance. Et son discours dernièrement, eh bien, à l'ONU, acclamé par tous, en a été une démonstration. L'Église a retrouvé, à ces niveaux-là, toute sa force et toute sa puissance. La blessure est bien guérie, elle est admirée dans le monde entier. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais juste en terminant, je vous ai dit que je fais ces exposés et j'essaye d'analyser les courants venant de partout et j'essaye de voir, n'est-ce pas, si ces courants concordent avec ce que nous pensons. Et le livre qui est le plus passionnant actuellement sur les visées de l'Église, je l'ai présenté plusieurs fois, et ce livre de Malachi Martin, ce vaticanologue, il a été ami personnel de plus de 3 papes. C'est un professeur, n'est-ce pas, du Vatican. Il est jésuite. Et il écrit un livre en 90 qui a pour titre « Les clés de ce sang ». Et le titre est très, très suggestif. Le pape Jean-Paul II versus la Russie, les pays de l'Est ou le contrôle du monde. Et dans ce livre, il définit tout simplement qu'il n'y a que 3 compétiteurs pour ce monde, pour ce mouvement, ce gouvernement global, mondial, qu'on prévoit pour le prochain millénaire. Et les 3 compétiteurs sont Jean-Paul II, la Russie, les pays occidentaux sous la direction des États-Unis. Il est qu'en 90. Et en 91, 92, déjà, la Russie est éliminée. Donc une grande partie du livre ne tient plus. Parce que cette puissance que tout le monde envisageait comme étant l'autre puissance par rapport aux États-Unis n'est plus la puissance aujourd'hui. Et ce qui m'a frappé, n'est-ce pas, dans ce livre, ce sont ces déclarations. Vous savez que c'est George Bush qui, après la guerre d'Irak, qui d'ailleurs reprend un petit peu d'actualité actuellement, n'est-ce pas, eh bien, a dit ceci: c'est une grande idée, un nouvel ordre mondial dans lequel divers pays peuvent s'assembler pour une cause unique. Et seuls les États-Unis ont la puissance morale et les moyens de la défendre. L'idée d'un gouvernement mondial. Et Martin écrit, Jean-Paul II dit que les hommes n'ont pas une seule chance d'établir un système politique viable, à moins que ce ne soit sur la base d'un christianisme catholique romain. Et lui, est-il prophète ou pas, nous le verrons, l'histoire viendra confirmer ou infirmer. Il dit ceci, que nous le voulions ou non, que nous soyons prêts ou non, nous sommes tous concernés par une compétition qui concerne 3 puissances. Cependant, la plupart d'entre nous ne sommes pas impliqués dans cette compétition. Nous sommes les enjeux, car le but de cette compétition est tout simplement de savoir qui va établir le premier système unique de gouvernement qui ait jamais existé. La compétition est lancée et rien ne peut l'arrêter ou la freiner. Et la partie qui m'a aussi surpris, c'est cette partie. Ceux d'entre nous qui ont moins de 70 ans verront au minimum la mise en place de la structure du nouveau gouvernement mondial. Ceux qui ont moins de 40 ans vivront certainement sous ses lois d'application exécutive, son autorité judiciaire et son contrôle. Les 3 puissances rivales elles-mêmes et bien d'autres parlent de ce nouvel ordre mondial, non pas comme de quelque chose de lointain dans le temps, mais comme de quelque chose d'imminent. La vision géopolitique qui est présentée ici doit s'appliquer dans les années à venir, à l'aube du 3e millénaire. Et cela correspond à ce désir papal de réunir toutes les églises. Parce qu'avant de vouloir établir, n'est-ce pas, si toutefois il établit un système de gouvernement, il faudrait à tout prix travailler sur les bases, et la base serait l'unité de toutes les églises dans ce sens-là. Je vous rappelle tout simplement en passant que si les catholiques des États-Unis et les évangéliques des États-Unis se liguaient, ils représenteraient à eux seuls presque 50% de l'électorat. Une coalition religieuse de ce type aux États-Unis bouleverserait le pays. Et d'ailleurs, vous avez des croisades dans ce sens-là.
pour que les chrétiens prennent leurs responsabilités politiques et puissent ainsi faire obstacle à toutes ces lois qui touchent la vie humaine. Nous sommes devant des possibilités d'un ordre particulier, mais nous pensons que cela était prévu. Et j'aime bien citer aussi des séculiers. Et je constate que notre ami Toffler, dans sa vision du 3e millénaire, dit d'une manière très claire, n'est-ce pas, que la puissance mondiale croissante de l'Église suit une toute autre évolution. La diplomatie vaticane a joué un rôle majeur dans les changements politiques des Philippines jusqu'à Panama. Et en parlant, n'est-ce pas, de cette puissance de l'Église qui s'établit, il rappelle quelque chose. Il dit, le pape n'est pas un fanatique. Il tend la main aux autres religions et s'élève contre la violence raciale. Pourtant, son appel en faveur d'une Europe chrétienne et ses critiques réitérées des démocraties occidentales nous renvoient des échos des siècles passés. Et cet historien séculier semble indiquer que dans ces démarches, on sent revenir les rêves d'autrefois. La politique vaticane remet à l'esprit un document oublié depuis longtemps qui circulait dans les capitales européennes en 1918, appelant à la création d'un super-État catholique. Même lui envisage cela. Et il dira même, dans un passage, n'est-ce pas, que j'ai souligné, comme l'a dit l'académicien Malraux, ce 3e millénaire, cette fin de siècle sera religieuse. Et il démontre dans son livre qu'il faudra être avec la montée de l'intégrisme, la montée des puissances religieuses. Et si vous regardez l'actualité, elle est dominée en grande partie par des connotations religieuses. Eh bien oui, la blessure est bien guérie. La blessure est bien guérie. Et dans la présentation de demain soir, la bête qui sort de la mer, nous allons toucher une dimension typiquement adventiste, très adventiste, où nous verrons dans cette bête tout simplement les États-Unis d'Amérique. Je voudrais tout simplement, dans ces exposés, à la suite des faits actuels, des textes actuels, évaluer si cette vision correspond, oui ou non, si elle est valable, oui ou non. Si l'histoire semble aller dans ce sens, il faut donner crédit à cette vision. Il faut au moins se rendre compte qu'elle n'est pas totalement fautive. Lorsqu'en 1970, tous ces historiens annoncent la fin de l'Église et que la prophétie parle d'un renouveau de l'Église, la prophétie est en désaccord avec ces historiens. Mais aujourd'hui, on constate que c'est eux qui ont tort. Rome est de nouveau à la tête des nations. Et si demain, je peux, avec des textes à l'appui, vous montrer la relation qui se resserre de plus en plus entre les États-Unis et Rome, pays protestant et puissance catholique, eh bien, on arrivera à la conclusion que cette vision n'est pas aussi naïve que cela. C'est ce que nous verrons demain. Chers frères et sœurs, chers amis, je crois que nous l'avons souligné et je crois que tout le monde l'a saisi. Nous avons tout simplement effleuré quelques aspects d'un système politico-religieux. C'est un État religieux, c'est une nation religieuse, c'est un gouvernement religieux. Et comme vous l'avez vu par cette lecture, n'est-ce pas, du père Bouchard lui-même, qui reconnaît que la différence entre Pierre l'apôtre et Jésus est immense. Et je suis frappé par son article et il se demande lui-même si un jour on arrivera finalement à une papauté parfaite qui soit l'exact portrait de Jésus-Christ. Il y croit. Il y croit pour la raison suivante, et il le dit lui-même. Si une institution aussi humaine, qui a connu autant de déboires, tient encore aujourd'hui, c'est sans aucun doute parce qu'il y a un élément divin là-dedans. Je crois qu'il y a aussi une vision, une perspective divine ici, car cette puissance doit rester jusqu'au bout. Eh bien, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous dirige, et que Dieu nous renforce dans notre compréhension de l'histoire du monde. Cela ne met pas en cause les individus, absolument pas. Mais c'est extraordinaire de ce que la Bible a envisagé ces choses ainsi. Et ce retour de puissance dans notre vision de l'Église par rapport à la loi, par rapport à Apocalypse 14, va jouer un rôle capital. Donc demain, nous continuerons
Dans ce sens-là, nous verrons cette autre bête qui monte de la mer. Et je vous donnerai aussi les explications qui existent actuellement sur cette deuxième bête pour la confronter avec la nôtre. Eh bien, que Dieu nous dirige et que notre conviction de ces choses s'approfondisse davantage. Beaucoup de choses se passent autour de nous. Il y a même trop de choses. Tellement de choses qu'on n'a pas le temps de voir, on n'a pas le temps de sentir. Mais Dieu dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Si elle tarde, attends-la, cette prophétie est certaine. Et jusqu'à maintenant, elle s'avère certaine.